Cyril Lauréard du GAEC des Terres de Luisandre à Saint-Denis-les-Bourgs dans l'Ain. Je vais vous présenter le vibroplanche de l'atelier paysan qui fait partie du triptyque des outils de l'atelier paysan qui permet de travailler en planche permanente. Cet outil il a été construit il y a une quinzaine d'années lors d'une formation de 5 jours au sein de l'atelier paysan. Il a dû me coûter à peu près entre 2500 et 3000 euros si je me souviens bien. Il est composé de plusieurs éléments, on va dire à peu près trois bâtis différents. Nous on est équipé en triangle d'attelage déjà, par simplicité et rapidité, pour dételer et rateler, comme on les utilise assez souvent et qu'on change assez souvent d'outils. Cet triangle d'attelage est fixé au premier bâti. Nous on a fait le choix sur la ferme de mettre des roulettes-miettes plutôt que des dents de vibroculteur qu'on peut trouver sur les plans d'atelier paysan. Pour la simple raison que les dents de vibroculteur vont, s'il y a des déchets de matière organique, vont bourrer. Voilà, et ça va être très compliqué, alors que ces dents-là permettent vraiment de les enfouir. Voilà. Et dans l'utilisation, que ce soit en préparation finale du sol ou en destruction d'engrais verts, ça fonctionne bien mieux. Le deuxième bâti, il est composé des disques qui vont permettre de récupérer la terre des allées, de déflecteurs qui eux maintiennent et reforment la butte à l'arrière, et puis dedans des pas de doigts qui permettent, comme les autres outils, de biner les allées. Le troisième bâti, il est à l'arrière, il est aussi indépendant, tout comme celui d'avant. Il est composé, lui, de deux rouleaux. Un rouleau un peu, on va dire, qui casse les grosses mottes s'il en reste, et puis un rouleau qui est interchangeable. Ici, un rouleau cage, mais aussi on peut mettre aussi un rouleau lisse. Ça dépend aussi des attentes que l'on souhaite pour la finalisation du sol, la préparation. Et il est maintenu par un vérin hydraulique qui va nous permettre d'appuyer plus ou moins le dernier rouleau. Donc sur le vibroplanche, ce n'est pas un outil très complexe au niveau des réglages. Il n'y a pas de réglage de hauteur. À la rigueur, les seuls réglages qu'on peut faire, ça va être au niveau du rouleau, si on veut qu'il appuie plus ou moins sur la terre, soit par le vérin qui est tendu à fond. Moi, c'est ce que je fais généralement. Mon vérin, il est poussé vraiment en arrière. Des fois, on peut pencher un petit peu l'outil comme ça si on veut que les disques travaillent un petit peu plus. Mais si on fait ça, les rouleaux travailleront un petit peu moins. Voilà. Mais c'est un outil relativement simple à passer. Donc là, on a passé le cultibut en premier lieu. Donc on constate qu'on a une terre qui est déjà un petit peu humide, qui est fraîche, suffisante en tout cas pour passer maintenant le vibroplanche pour l'affiner un tout petit peu plus. Là, on a quelques petits catons qu'on va casser avec le vibroplanche. Et du coup, après passage du vibroplanche, on obtient ça. Donc on voit que le rouleau et les rouleaux émietteurs ont quand même fait leur travail. Ils ont fini de casser les grosses mottes qui restaient un petit peu ici, après le passage du cultibut. Donc là on a un lit, une planche qui est bien retapée, qui est bien droite,
On peut passer un traceur pour mettre en place des mottes si on veut. Elle doit bien faire 1,20 m en hauteur, donc c'est à peu près ce qu'on cherche. Et puis on pourrait limite semer des carottes dans un type de terre comme ça. Voilà, j'ai passé le vibreplanche sur cette planche-là. Là. Je le passe pareil entre 3, un peu comme le cultibute, entre 3 et 4 km/h. C'est selon si tout se passe bien. Au début, quand je rentre dans la planche, j'y vais toujours un peu plus doucement pour bien régler mon outil, et puis derrière, j'accélère un peu. Et à force d'habitude, à 4 km/h, ça se passe très bien. Plus on le passe vite, plus on affine, plus le rouleau arrière roule vite et va arriver à affiner toute cette terre. Et puis, ça va permettre aussi de réguler un peu plus la planche. Plus on passe vite, plus on état de la terre, plus la planche est à peu près équilibrée, droite et plane. Donc là on a semé un sorgho fin août. Je vais le détruire avec un broyeur et puis derrière on passera le vibreplanche pour l'incorporer. Donc on a passé le broyeur dans notre sorgho, qui était un sorgho qui était jeune. On a vu, il n'était pas très haut, pas très ligneux. Et du coup là maintenant on va passer un coup de vibreplanche avec ces petits disques là qui scalpent qu'on a vu à l'avant. Donc ça va venir scalper un peu ces restants de racines de sorgho. Et ensuite on passera un coup de buteuse pour enfermer toute cette matière pour qu'elle puisse être digérée. On vient de passer le vibreplanche avec les roulés miettes à l'avant qui ont permis donc sur cette planche là d'incorporer le sorgho qu'on a détruit avant avec le broyeur. Voilà, broyeur avant et après. Donc un coup a suffi. On constate que les racines ont été dans la grande majeure partie déracinées. Voilà, il y en a quelques-unes qui restent, mais qui vont être peaufinées par le butage. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus sur les planches permanentes et le réglage des autres outils du triptyque, on vous propose de visionner nos autres vidéos où Cyril vous partage ses 15 ans d'expérience de la pratique.